Priez sans cesse. 3 mots, une instruction si simple, mais d'une profondeur infinie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que signifie réellement prier sans cesse. Ce n'est pas une invitation à parler sans arrêt, mais à vivre constamment tourné vers Dieu. Un état de cœur qui va bien au-delà des mots que nous prononçons. Nous allons découvrir comment aligner notre cœur sur celui de Dieu, tel qu'il le regarde et tel que Jésus nous l'a enseigné. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 17, nous donne cette instruction directe. Priez sans cesse. Il ne précise pas « priez seulement quand tout va bien », ni « priez uniquement quand vous êtes en difficulté ». Non, l'instruction est claire, sans condition. C'est une invitation à une prière qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui est le fruit d'une relation vivante, constante et personnelle avec notre Créateur. C'est le souffle de l'âme, le pouls de notre vie spirituelle. Alors, qu'est-ce que Dieu regarde en premier lorsque nous prions? La longueur de nos prières? La beauté de nos phrases? Non, Dieu n'est pas impressionné par notre éloquence. Il est touché par la sincérité de notre cœur. Bien avant que le premier mot ne sorte de notre bouche, Dieu connaît déjà notre intention profonde, notre posture intérieure et notre degré de dépendance réelle envers lui. Chaque prière authentique commence non pas sur nos lèvres, mais dans un cœur sincère et ouvert. C'est ce cœur qu'il cherche, ce cœur qu'il écoute. Quand les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier, il ne leur donne pas une formule magique, mais un modèle qui révèle l'ordre divin des choses. Il commence par « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Remarquez l'ordre. La prière commence par la reconnaissance de qui est Dieu, notre Père. Elle continue avec l'honneur et la révérence pour sa grandeur. Avant de demander quoi que ce soit pour nous-mêmes, nous reconnaissons d'abord sa place suprême. Ensuite, Jésus poursuit. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une leçon fondamentale. Avant de présenter nos propres désirs, nous sommes invités à désirer ce que Dieu veut. Pour notre vie, pour notre famille, pour l'Église et pour le monde entier. La prière n'est donc pas un outil pour essayer de convaincre Dieu de faire ce que nous voulons. C'est un chemin pour aligner notre cœur, nos pensées et nos désirs avec les siens. C'est un acte de soumission et de confiance. Jésus ne nous enseigne pas à dire « mon Père », mais « notre Père ». Ce simple mot élargit radicalement notre perspective. Nous ne prions pas seulement pour nos besoins personnels, dans notre petit coin. Nous sommes connectés à une famille bien plus grande. Nous prions pour les autres, pour nos frères et sœurs, pour le monde, pour l'avancement du plan de Dieu sur terre. Prier sans cesse, c'est donc vivre avec un cœur et un regard ouverts sur ce que Dieu est en train de faire tout autour de nous, et y participer par notre intercession. Ce qui est fascinant, c'est de voir ce qui a le plus marqué les disciples chez Jésus. Ils ne lui ont pas demandé « Seigneur, apprends-nous à faire des miracles comme toi » ou « Comment as-tu multiplié les pains ?» Non. Un jour, en le voyant prier, ils ont eu cette demande profonde. « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Ils avaient compris l'essentiel. La source de la puissance de Jésus, de sa sagesse et de son amour, venait de sa communion intime et constante avec le Père. Jésus se retirait souvent, seul, tôt le matin, ou même toute la nuit. Pour lui, la prière n'était pas une simple activité sur une liste de choses à faire. C'était sa relation, sa source de vie. Alors, comment appliquer cela concrètement? Prier sans cesse ne signifie pas répéter des mots vides de sens toute la journée. C'est une attitude de vie, c'est marcher avec Dieu au quotidien. C'est lui parler dans le silence de nos pensées. C'est lui confier chaque décision, petite ou grande. C'est lui offrir chaque instant, chaque joie, chaque difficulté. Une prière constante est simplement la conséquence naturelle d'un cœur qui est constamment tourné vers Dieu, qui cherche sa présence en toutes choses. Aujourd'hui, je vous invite à un temps de méditation personnelle. Posez-vous sincèrement cette question. Quelle est l'intention de mon cœur quand je prie? Est-ce que je viens à Dieu pour essayer d'imposer ma volonté, pour obtenir ce que je veux? Ou est-ce que je viens pour accueillir sa volonté, pour me laisser transformer par lui? Essayez de commencer chaque prière, même la plus simple, par ces mots « Père, que ta volonté soit faite ». Laissez Dieu transformer votre cœur avant même de lui demander de changer vos circonstances. Vous verrez, cela change tout. Terminons par un moment de prière ensemble.
Père céleste, nous voulons apprendre à prier sans cesse, non par habitude ou par devoir, mais par amour pour toi. Enseigne-nous à désirer ta volonté plus que la nôtre. Apprends-nous à chercher ton cœur avant de chercher ta main. Transforme nos prières pour qu'elles deviennent de véritables conversations d'amour avec toi. Que chaque battement de notre cœur soit une prière silencieuse qui te dit notre confiance et notre adoration. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres réflexions. Que Dieu vous bénisse.